un duel de lions pour une finale de rêve. Amis sportifs, chers internautes, bienvenue à votre débrief CAN Maroc 2025 sur Aventure TV. Le Maroc élimine le Nigeria lors de la deuxième demi-finale de la CAN 2025. 4 tirs au but à 2, 0-0 temps réglementaire. Alassane Bangoura, les Lions de l'Atlas, éliminent les Super Eagles au bout du suspense. Au bout du suspense, bien évidemment, parce que là, voilà, la plupart des gens pensaient que voilà, Nigeria est parti très très favori, mais là, c'était tout à fait le contraire aujourd'hui, parce que là, ils ont été très très surprenants d'une façon désagréable aujourd'hui, parce que là, ils sont sortis dans un match vraiment qu'on les attendait pas du tout, parce que on a vu, et surtout les joueurs cadres au sein de cette équipe nigériane aujourd'hui qui étaient en dessous de leur niveau, aujourd'hui notamment Osimhen qui était très très attendu en tant que vraiment l'attaquant emblématique et capitaine emblématique de cette équipe. Et là, franchement, lui et Adams aujourd'hui, ils étaient très très décevants. On reviendra sur le match de Victor Osimhen, mais Alassane Bangoura, une victoire quand même méritée pour les poulains de Walid Regragui qui ont littéralement dominé ce match avec 16 tirs à 2. Bien évidemment, parce que là, quand on joue à domicile avec le soutien du public, on a vu dans les gradins et ça soutenait énormément. Et parce que là, c'est comme si, voilà, on avait des 12e et 13e des lions de la casse sur les gradins. Et franchement, ben voilà, ils ne peuvent pas ressentir. C'était pour eux comme les adrénalines et pour eux et c'est comme anesthésie quand même pour eux. Et là, franchement, ça les poussait énormément. On les a vus aujourd'hui. Et franchement, zéro complexe. Et là, et franchement, ils ont cherché cette qualification, ils l'ont obtenue avec la manière. Pas de 6e but d'affilée pour Brahim Diaz. La série s'arrête donc à 5 matchs. Mais de son côté marocain, en tout cas, El Ainaoui a été énorme au milieu de terrain. Très énorme, très énorme, parce que là, celui qui a été au four au moulin et quasiment celui qui a récupéré tous les ballons en matière d'organisation. Parce qu'il a bouffé et Obi aujourd'hui, Obi vraiment qui a été en certains moments inexistant. Il avait du mal quand même à développer son jeu. Il avait du mal vraiment à utiliser, à retrouver ses coéquipiers parce que là, il a complètement bloqué le cordon qui existait entre Obi et ses attaquants. Et là, franchement, il a complètement bouffé le milieu de terrain. L'attaque nigériane qu'on a tellement vantée n'a pas brillé aujourd'hui. Il y a eu seulement le tir de Lookman repoussé par Yacine Bono en première période. Victor Osimhen n'a pas pu tirer une seule fois après 117 minutes de jeu. Inexistant, Osimhen, vraiment Victor Osimhen, inexistant aujourd'hui. Il était très attendu dans cette rencontre parce que on sait très bien que c'est cette équipe nigériane qui est la meilleure attaque avec 14 buts et franchement aujourd'hui c'est aberrant, c'est absurde aujourd'hui de les voir aujourd'hui. Ils avaient peu d'occasions et voilà, c'est peu d'occasions que Osimhen même d'ailleurs il a eu quelques occasions quand même, mais il a été inexistant. Voilà, on sait pas cela a été dû. Est-ce que voilà la quart de finale somptueuse qui ont ressorti, est-ce qu'ils n'ont pas ressenti quand même quelques fatigues, mais aujourd'hui franchement ben son match a été très décevant. Au finish, le Maroc se qualifie en finale pour la première fois depuis 2004. Les Lions de l'Atlas retrouvent le Sénégal en finale. Alors, Pape Thiaw avait remporté le CHAN en 2023 en battant le pays hôte, l'Algérie, en finale. Va-t-il rééditer cet exploit devant le public marocain? La réponse est ce dimanche 18 janvier au stade du Prince Moulay Abdallah de Rabat. D'ici là, on se capte pour une nouvelle, en tout cas vidéo débrief sur votre chaîne préférée et avec votre duo préféré. Merci.